sommes dans une époque qui va faire partie de l'histoire collective de l'humanité. L'humain est ce qu'il est aujourd'hui à cause, entre autres, de toutes les grandes mésaventures qu'il a su surmonter dans le passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe la gravité du défi, la résilience humaine a toujours eu raison des malheurs. Et tant qu'à vous parler d'histoire, en voici un amoureux, un passionné, un érudit. En temps de crise, nous avons tous besoin de leaders inspirants et crédibles. Dr Carl Weiss est l'un de ces leaders en qui les Québécois ont trouvé une présence rassurante. Pour nous, il a décortiqué l'actualité pandémique pour séparer le vrai du faux et rassurer la population tout en maintenant un niveau de fermeté essentiel. Tantôt animal aquatique, passionné des sports nautiques sans moteur et de la natation, tantôt homme historien, père de 3 filles, bienveillant, il aime les arts, la peinture, le discours, les voyages et la culture en général. Afin que cette capsule reste à jamais gravée dans les livres d'histoire et trace une marque indélébile sur la ligne du temps, voici pour vous, Carl, une personne que vous allez sûrement apprécier. Bonjour, Dr Weiss. Je suis très honorée d'avoir été choisie pour pouvoir aujourd'hui célébrer votre travail et votre apport exceptionnel durant cette pandémie. J'ai lu beaucoup sur vous et je vous ai entendu beaucoup pendant la pandémie à Radio-Canada. Et j'ai lu un article dans la presse qui faisait état d'une journée type pour vous durant la pandémie. Alors, c'est un article qui date du 11 avril. Et c'était votre 26e journée de travail d'affilée. Alors, j'imagine que ça a continué longtemps après. Je ne sais pas combien de journées d'affilée vous avez faites, mais la description de votre journée est absolument incroyable. Je suis totalement impressionnée par l'énergie, le dévouement, le cœur que vous avez mis à l'ouvrage. Et vous dites quelque chose de beau dans l'article. Vous dites que pour faire un bon général, il faut être dans les tranchées. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, M. Weiss, que vous faites un excellent général, puisque vous êtes dans les tranchées, et vous l'êtes toujours, puisque ce n'est pas terminé tout ça, et que vous nous rapportez ce qui se passe réellement dans les tranchées. Et c'est absolument précieux pour un peuple et une société d'avoir ces comptes rendus-là pour pouvoir comprendre et saisir ce qui se passe et faire face à ce virus qui nous a frappé de plein fouet cette année. Donc, merci pour votre pédagogie ou l'éducation que vous nous donnez. Les scientifiques comme vous sont absolument précieux. Merci et félicitations pour votre travail que vous poursuivez toujours si bien, j'en suis certaine. Maintenant que vous avez tant aidé tout le monde et la société, bien, je vous souhaite d'avoir du temps pour un jour revenir à vos passions. Je sais que vous aimez beaucoup les sports nautiques. Je sais que vous avez des filles avec qui vous aimez voyager. Donc, je vous souhaite qu'un jour tout ça se tasse et que vous puissiez repartir avec vos filles, découvrir une autre grande ville, des musées, de la peinture, de l'histoire, de la sculpture, tout ce que vous aimez finalement. Alors voilà. Bravo, merci et toutes mes félicitations. Écoutez, c'est très émouvant. Merci beaucoup. C'est très beau ce qui a été dit. Là, c'est quelque chose qui nous touche de façon personnelle. C'est différent de ce qu'on vit tous les jours. Vous savez, quand on rentre en médecine, on dit toujours on essaiera d'aider les gens d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que c'est la façon dont j'espère avoir pu aider les gens au Québec le mieux possible en essayant d'ajouter un tout petit pixel dans l'immense tableau de la population québécoise et puis que ça a permis d'aider les gens à un moment critique de notre histoire. Le message important à tous les travailleurs de la santé au Québec, mais à tous les travailleurs qui sont aussi attachés à la santé parce que les gens qui nous livraient les masques font partie du maillon de la chaîne et c'est un maillon de la chaîne important. Les gens qui nous livraient la nourriture pour manger dans les hôpitaux parce qu'on était là souvent de longues heures et la personne qui nous servait le café, c'est important.
Donc, tous les gens, finalement, ont contribué et peut-être prendre l'image d'un pixel. On a chacun été un pixel pour donner l'image finale du tableau qu'est le système de santé, avec ses limites, ses défaillances, mais aussi ses forces et ses faiblesses. La grande force, finalement, ce sont les humains qui la composent. C'est tous ces individus mis ensemble sans qui le système n'existerait pas. Hein? C'est un système, parce qu'on parle souvent de système, mais c'est un système qui n'existerait pas sans tous les pixels qui sont l'ensemble des travailleurs de la santé au Québec et qui ont dû, malheureusement certains, je vous dirais, au prix de leur vie, mais tous ont contribué de façon massive à cet effort de guerre par rapport à la COVID. Puis j'espère qu'un jour, tout le monde se souviendra de cet aspect-là et de la façon dont les choses se sont améliorées finalement dans le futur. Et il faut le voir comme ça. Le message d'espoir, il est que, je vous dirais, on a plus d'avenir devant nous que, je vous dirais, de passer derrière nous avec la COVID. Ça me fait super plaisir. Puis merci beaucoup finalement de tout le travail que vous avez fait. Ça a été une excellente initiative de votre part. Je pense que c'est bien de souligner le travail fait par tous les gens dans le domaine médical, les infirmières, les préposés. Puis merci beaucoup. C'est très gentil. Alors merci à vous, Carl. Merci aussi à vos collègues qui contribuent à ce que notre histoire trouve une fin heureuse. Vous dites que votre plus grand rêve est de laisser un tout petit quelque chose sur Terre qui améliorera la condition du plus grand nombre d'humains. Eh bien, nous vous disons que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et je suis sûr que l'histoire me donnera raison.